Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne d'Esprit Critique. J'ai ici regroupé les arguments des croyants en 10 catégories. Aujourd'hui, nous allons voir l'argument 1, Dieu qui va de soi. En fait, l'argument 1 est un non-argument. Je l'ai mis en première position, non pour sa pertinence, laquelle est nulle, mais parce qu'il est le plus rencontré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous parle souvent de Dieu comme d'une chose évidente. Si évidente qu'il serait inutile de prouver quoi que ce soit. Ça peut être l'habitude pour une personne qui manque d'esprit critique, ou pour quelqu'un de plus militant une technique de manipulation. Si je veux vous persuader de l'existence des Dahus, je vais vous inviter à la chasse aux Dahus, idem avec les licornes. Celui qui n'est pas au courant et qui entend tout un groupe autour de lui en parler, de ces Dahus, va gober. Sauf qu'il s'agit ici d'animaux fabuleux, et qu'on va souvent très loin dans le n'importe quoi pour jauger la naïveté de l'ami à qui on fait la blague. On évoque par exemple les Dahus de course sur les vélodromes et autres. Avec Dieu c'est différent puisque ceux qui en parlent y croient, et sans blaguer bien sûr. On notera d'ailleurs que le verbe croire est trompeur. In God we trust, la devise des États-Unis, a pour traduction officielle, celle des ambassades américaines francophones, en Dieu nous croyons. Or la traduction littérale serait plutôt en Dieu nous avons confiance. Même en français, l'expression croire en Dieu revêt cette ambiguïté. Car pour avoir confiance en quelqu'un, il faut que ce quelqu'un existe, c'est logique. On notera que ceux qui vous parlent de Dieu, comme d'une chose évidente, disent rarement Dieu existe, car cette affirmation supposerait que le doute a sa place, qu'il serait possible de penser autrement. Disons-nous la Lune existe? Non, nous disons simplement la Lune. Alors on dit tout aussi simplement Dieu. Dieu est grand, Dieu écoute les prières, remettez-vous-en à Dieu, etc. Affirmer sans prouver ni démontrer est nul du point de vue de la méthode scientifique, mais peut être redoutablement efficace. Sur beaucoup de sujets, nous affirmons sans être capables d'expliquer ni de démontrer, ou en faisant exprès de ne pas expliquer et de ne pas démontrer, que nous soyons dans le faux ou dans le vrai. Mais ces affirmations, à force d'être entendues, peuvent devenir des vérités. Beaucoup d'enfants, dès le début de leur vie, sont mis dans le bain, parfois au sens premier du terme, nourris à la religion dès le biberon, puis à chaque âge de leur vie. Ils écoutent leurs parents, les adultes qui les entourent, leur font confiance, ces parents, ces adultes qui les protègent, qui les mettent en garde contre les dangers, qui leur expliquent ce qu'il faut toucher et ne pas toucher. Ces mêmes adultes leur diront « Tu es grand maintenant, tu ne dois pas croire au Père Noël, mais en Dieu, si !» Plus tard, à chaque âge de leur vie, ils connaîtront un nouveau rituel religieux, des prières religieuses, des fêtes religieuses, une éducation, une scolarité, des personnages importants de la société, jurant la main posée sur un livre sacré, d'autres s'exprimant au nom de Dieu ou d'un prophète de leur religion. La religion qui s'invitera aux enterrements, au mariage, à la naissance de chaque enfant, jusqu'à la mort de l'individu. Dans certaines sociétés, dans certains pays ou communautés, Dieu vire à l'obsession. Il est alors quasiment impossible d'échapper au mot Dieu. Or, les preuves de l'existence de Dieu, les voici. Vous remarquerez que j'ai employé dans le titre le terme d'argument et non de preuve. S'il existait une preuve incontestable de l'existence de Dieu, comme pour les montagnes et les océans, on ne parlerait plus de croyance ou de foi, mais simplement de fait. Prenez un dirigeant, celui que vous voulez. Il existe, on le voit à la télé, il nous parle. Même et surtout quand on lui a rien demandé, mais ça c'est un autre sujet. Dieu, à quoi ressemble-t-il? Tout ce que nous avons, c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, vous pouvez poursuivre la répétition longtemps, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a, paraît-il, communiqué avec Dieu. Mais Dieu lui-même n'a jamais été vu ni entendu nulle part de façon incontestable. Pourquoi dans cette série de vidéos s'interroger sur l'existence de Dieu? D'abord parce que chacun a le droit de se poser des questions existentielles sur l'origine du monde, de l'univers et sur le sens de la vie. Ensuite, et surtout, parce que les religions occupent une place importante dans l'espace public, occupent encore une place importante dans l'espace public, et parfois politique. On est donc en droit de savoir si les religions ont quelque légitimité. Et pour cela, on doit d'abord se demander si Dieu existe ou pourrait exister. Les questions politiques et morales seront abordées dans la série de vidéos 2. Plus agressive que la une, je dois prévenir. Ici, nous nous intéressons uniquement à l'aspect matériel. Dieu existe-t-il? Dieu pourrait-il exister?
Je parlerai essentiellement ici des religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, celles qui dominent le monde, un peu moins des autres, bien qu'il en sera aussi question de temps en temps. Je préviens les personnes sensibles que je suis franchement athée et plutôt hostile aux religions. Non, je ne respecte pas les religions. Je respecte le droit des personnes à en avoir une, c'est différent. Ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas aborder le sujet n'importe où avec n'importe qui. Mais si on me pose la question, j'y réponds sans détour. Si on me demande pourquoi je suis athée, et si je n'ai affaire ni à un intégriste ni à un témoin de Jéhovah, je demande en retour pourquoi la personne croit en Dieu. Sur Internet, bien sûr, il est plus facile de faire connaître ses idées et de connaître celles des autres. Voilà, pardon si, faute de moyens et d'expérience, ces vidéos ne sont pas du dernier cri en matière de qualité technique, soyez indulgents. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques et à liker si vous avez aimé. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel argument présenté par les croyants. D'ici là, portez-vous bien.